Accueillez les privilégiés. Le plus bruyant imposteur d'un groupe se voit toujours comme le plus grand narrateur, jusqu'à ce que la réalité franchisse la porte sans s'annoncer. Un virage narratif peut être si brutal que même l'antagoniste paraît désorienté. Il s'imaginait dominer la salle, fabriquant des légendes sur votre dos avec l'habileté d'un maître des fils. Le plus ironique? À force de piloter l'histoire finit par les piloter. Les experts en comportement expliquent que les fabulateurs invétérés finissent par avaler leur propre fiction, un biais d'authenticité auto-induite. Ils transforment l'invention en certitude, jusqu'à ce que la certitude réelle élève la voix. Et récemment, elle a rugi. Le même auditoire qui validait leur commérage les observe désormais de travers. N'avais-tu pas raconté tout autre chose il y a quelques semaines? Les échos qu'ils ont lancés reviennent en pleine figure. Ce n'est pas une revanche cosmique. C'est la réalité qui présente l'addition. Vous avez choisi le silence, l'avancée, et confié le reste au temps. Aujourd'hui, le temps témoigne en votre faveur. Ceux qui absorbaient les fables découvrent enfin qui était le vrai reptile au paradis. Préparez-vous, ce soir, il n'est pas seulement question de perfidie. Il s'agit de révélation, de renversement, et de la satisfaction raffinée de voir un imposteur se déliter en 4K. Leur fable était une mise en scène, mais les spectateurs ont changé de cible. Ils se voyaient couronnés aux awards, ciselant des intrigues sur vous comme un film à succès. Répétition, mimiques affinées, livraison assurée. Puis la surprise, les projecteurs se sont braqués sur eux. Leur numéro trop huilé, trop millimétré, trop stratégique a éveillé les soupçons. Quand un seul personnage incarne systématiquement le sauveur et tous les autres les scélérats, même le plus crédule tique. D'abord, le feuilleton captive plus vite que les faits. Le public raffole du mélodrame larme, fureur, pause calculée pour la compassion. Il wéaponisait les sentiments pour dominer l'assistance. Mais les sentiments s'estompent, les constantes demeurent. Et leur constante les a piégés, chaque chapitre contredisait le précédent, chaque détail enflait. Les connexions se sont faites, le seul fil rouge du désordre, c'était eux. Un mensonge, c'est du phare de scène, irréprochable sous rampe, fissuré au grand jour. Leur entourage a relevé les changements hebdomadaires de « coupables », leur appétit à jouer les offensés perpétuels, les conversations toujours recentrées sur leur victimisation. La façade s'est lézardée. Un souffle, ça ne colle pas, les bravos se sont tus. La réalité n'a pas eu à plaider. Elle a patienté jusqu'au rideau final. Derrière, angoisse, jalousie, remords maquillés en saga. Ils croyaient anéantir votre aura, ils ont érigé l'estrade où leur propre déguisement a chuté. Ceux qui ingurgitaient leur discours rejouent les scènes et comprennent la duperie. La pièce qui devait vous noircir a dévoilé l'interprète le plus retors. Leur production ferme avant l'heure, pour absence de foi. 2. Ils n'ont jamais conçu leur fable pour durer, seulement pour choquer. Objectif, impact immédiat, pas longévité. D'où l'effondrement express. Ils chassaient l'émoi, la pitié, l'union autour d'eux. Ils semaient des illusions comme confetti, éclats fugaces pour éblouir, jusqu'à ce que les miettes révèlent le chaos. Les illusions pourrissent vite, plus elles traînent, plus elles exhalent leur origine fétide. Taillées pour l'électrochoc, elles n'avaient pas prévu les recoupements, les interrogations, les mémoires. Faille majeure de l'imposture spontanée, elle ignore l'après. Une vérité traverse les époques, une illusion scintille l'instant. Quand les jours se sont allongés, les amplifications se sont retournées. Les faits déformés ont ressurgi comme pièces à conviction. Leur entourage a flairé les discordances, un récit ne cadrait plus avec l'autre. Le doute a chassé la foi. Et le doute ronge tout. La vérité n'a pas besoin de révision permanente, l'illusion exige rappel, effort, synchronisation. Ils ont dû sans cesse réinventer le passé pour qu'il tienne. Fatigant. Leur dégringolade fut discrète, on a cessé de croire, de questionner, on s'est éloigné. Ce mutisme a scellé la victoire de la réalité. 3. Leur entourage ne les a pas abandonnés par fidélité à vous, mais par fidélité à la réalité. Ceux qui les démontent aujourd'hui ne sont pas vos nouveaux alliés. Ils refusent simplement de continuer à nier l'évidence. L'attachement à la réalité surpasse celui aux individus. Dès qu'ils ont compris participer à une ignominie, leur conscience a protesté. Ils ne vous protégeaient pas par affection, ils se dissociaient d'un assaillant d'âme pure. La honte dissout les pactes forgés sur l'imposture. D'abord, les fables assurées sonnaient plausibles. L'émotion ensorcelle plus vite que la logique.
Mais la réalité ne reste pas ensevelie. Des anomalies ont émergé, phrases décalées, contradictions, réactions incohérentes. Ils ont rembobiné les échanges et vu la réalité en pleine lumière. Ceux qui ovationnaient le fabulateur ont saisi qu'il n'était pas spectateur, mais acteur secondaire. La gêne a opéré. Personne ne veut porter le poids d'avoir brisé un innocent. Progressivement, ils ont fait machine arrière, se sont écartés, ont soufflé, ont s'est fourvoyé. La révélation démarre ainsi, par des confidences feutrées. Le fabulateur est désormais enveloppé de vide. Son auditoire s'est transformé en tribunal. L'énergie qui le blindait s'est inversée. Chaque nouvelle version s'écrase. La réalité réveille sans bouton snooze. L'auditoire qui relayait les fables relaie désormais la réalité non pour vous, mais parce qu'ils retrouvent le goût de l'équité. 4. Ils croyaient ruiner votre crédit, ils archivaient leur propre portrait. Chaque syllabe était un reflet de leur aigreur, convoitise, fragilité. Ils consignaient eux-mêmes leur déclin intérieur. Chaque reproche était un aveu camouflé. Leur fixation sur votre chute hurlait plus que leur fiction. On a cessé de s'enquérir de vos actes pour s'interroger sur leur acharnement. La fixation patente a tué la bienveillance. Leur entourage ne les jugeait plus fiables, mais dévorés. La diffamation souille davantage l'émetteur que la cible innocente. Ils sont devenus le centre du spectacle, l'individu qui ne dessert pas, qui ressasse le même refrain. Répéter un nom indéfiniment trahit la convoitise. L'illusion s'est écroulée car leur attitude rendait la confiance impossible. Leur identité est désormais synonyme de tumulte, pas la vôtre. Ils incarnent l'amertume. Votre progression muette a accéléré leur mise à nu. Rien ne dénonce plus vite un imposteur que de voir sa proie continuer à gravir. 5. L'illusion a perdu sa prise car vous avez refusé le jeu. Ils avaient dressé un plateau, rodé leur texte, guetté votre riposte pour la déformer en preuve. Vous n'êtes pas monté sur scène. Votre absence les a condamnés à jouer sans public. Rien ne rend un marionnettiste plus fou que l'ignorance. Votre mutisme a contredit chaque syllabe inventée. Pas faiblesse, tactique. Ils misaient sur votre révolte pour crédibiliser leur scénario. Votre sérénité a semé la perplexité, pourquoi l'accusé reste-t-il si paisible? Une illusion sans résistance se cannibalise. Pendant qu'ils agitaient votre nom comme une lame, vous poursuiviez votre route. Le contraste entre votre quiétude et leur tourmente a tout éclairci. L'innocence ne quémande pas l'approbation, elle tient jusqu'à dissipation du brouillard. Votre mutisme est devenu le reflet de leur faute. Ce qu'ils prenaient pour désintérêt était une assurance intérieure qui n'a pas besoin de vociférer. Leur aura s'est évaporée. Ceux qui les croyaient perçoivent désormais la puérilité. Quand un hurleur pointe et que la cible reste immobile, les regards finissent sur le hurleur. La maîtrise, pas la riposte, a terrassé l'illusion. 6. Ils ont prétendu écrire votre biographie, l'intrigue les a renversés. Ils relataient votre existence avec aplomb, comme détenteurs d'un accès privilégié à votre essence. Mais la réalité ne suit pas de directive mortelle. D'abord, on les prenait pour des rapporteurs neutres. Puis l'obsession a muté en assaut personnel, en règlement de compte. L'auditoire a détecté la supercherie. Le compteur est devenu l'objet d'examen. Ironie exquise, leurs phrases sont devenues l'inventaire de leur duplicité. Chaque amplification, incohérence, théâtralité a démontré leur visée de domination perceptive. Ils voulaient vous étiqueter, ils se sont exposés. Un être affolé de régenter votre image faute de maîtriser la sienne. Le calendrier céleste a inversé la donne. Leur entreprise de discrédit est devenue leur estrade de révélation. Leur narration n'était pas équité, mais égo et rancune. L'univers a corrigé le dénouement. Leurs propos tonitruants sonnent vides. Ils incarnent l'histoire qu'ils tentaient de camoufler. On ne rédige pas le destin d'autrui quand on a égaré le sien. Votre nom était leur drogue, c'est cela qui les a débusqués. Ils surgissaient dans chaque échange, chaque coup de colère, chaque allusion. Hors sujet ou pas, ils vous invoquaient. Leur dépendance a été le nœud coulant. D'abord perçu comme bavardage. Puis les redites ont trahi l'addiction. Détester tout en traquant chaque geste. Ça pue l'envie masquée. Leur entourage a lancé les questions décisives, pourquoi tant insister? Pourquoi ça te ronge? Ces interrogations ont contraint le fabulateur à voir qu'il faisait votre promotion. Chaque attaque devenait une bande-annonce. Chaque ragoût attisait la curiosité. Ils vous ont rendu mémorable.
Leur animosité a été votre campagne. Éreintés, leur cercle est saturé de votre nom et honteux de leur obsession. Ce qui débuta en commérage s'achève en mise à nu de leur jalousie. 8. La règle cosmique du reflux s'est enclenchée. Rien ne s'évapore, tout retourne à l'émetteur. Chaque fable portait leur empreinte vibratoire. Le cycle achevé, l'énergie est revenue amplifiée. Pas vengeance, mais équation divine. Chaque fourberie a généré une créance spirituelle. À l'émergence de la réalité, le paiement a été exigé. La justice céleste agit sans fracas ni violence, avec exactitude. Leur fable vibrait peur et fragilité, cette fréquence s'est concrétisée en perte, confusion, abandon par leur propre relais. Calomnier un cœur limpide équivaut à un vol d'honneur. La loi cosmique rembourse avec majoration. Chaque phrase humiliante est devenue miroir humiliant pour eux. Leur identité est rivée au tumulte qu'ils ont engendré. Leur aura parle, épuisée, sur la défensive, chancelante. Transporter la charge de l'imposture érode l'âme. La règle du reflux ne manque jamais, elle guette l'instant où le silence fait gronder la réalité. 9. Ils ont fabulé pour se sentir forts, et ont dévoilé leur fragilité. Votre sincérité les rapetissait. Votre sérénité exaspérait leur tumulte. Pour s'élever, ils ont tenté de vous rétrécir. La fragilité ne grandit pas, elle rabaisse. L'illusion n'était pas contre vous, mais pour préserver leur mirage. Ils manipulaient ragots et émotions comme un illusionniste la fumée. Ça a fonctionné, brièvement. Puis les lézardes, énergie passée de convaincante à suppliante. Les mots qui les couronnaient les ridiculisent désormais. Fabuler exige un entretien incessant, c'est harassant. Leur urgence à régenter votre perception naissait de la terreur que votre éclat n'éclipse le leur. Et il l'a fait. Leur entourage voit clair, le voile est tombé, la représentation n'a plus d'auditoire. Ce qui semblait astucieux paraît pathétique et immature. La vraie force n'a pas besoin de déformer autrui pour tenir. Leur fable n'était pas arme, mais confession. 10. Leur entourage a compris que tous leurs adversaires vous ressemblaient, innocents. Après votre retrait, le récit n'a pas cessé, il a muté de cible. Ils requéraient un nouveau bouc émissaire pour entretenir leur statut de victime. D'abord, le schéma est passé inaperçu. Puis les mois ont révélé, même pleurs, même griefs, même discours de trahison, seuls les visages variaient. Épiphanie cinglante, chaque adversaire était serein, bienveillant, innocent comme vous. Le fabulateur n'était pas maudit, il générait le chaos. Leur entourage s'est écarté, redoutant d'être la prochaine proie. Côtoyer une mine émotionnelle use. Les fabulateurs chroniques s'isolent, ils ne peuvent cesser de désigner des cibles. La pitié a muté en répulsion. La salle se tait à leurs paroles. Plus de défenseurs. Leur solitude est la preuve. Ils n'étaient pas cernés d'ennemis, mais de gens qui ont fini par dépasser leurs illusions. 11. Ils ont pris l'influence pour impunité, jusqu'à ce que la réalité retire leur laissez-passer. Ils voyaient leur magnétisme comme armure, tout dire, tout faire sans retour de flamme. L'influence bâtie sur l'illusion a une fin programmée. Le déclin a débuté en sourdine, rire moins franc, réponse tardive, absence de bouclier. La foule qui ovationnait a transpercé le rideau. La réalité entre, le magnétisme s'éteint. Leur puissance provenait d'apparence, pas d'essence. On les supportait pour le rôle, pas pour l'âme. Ironie, ils auraient pu forger du solide avec droiture. Mais ils ont confondu admiration éphémère avec bénédiction céleste. L'univers marche à la réalité, pas au charisme. Quand elle arrive, elle dépouille tout privilège fictif. Leur couronne d'emprunt est cendre. Popularité n'est pas bouclier, charisme n'est pas vertu. Quand la droiture s'absente, l'influence n'est qu'un écho d'un faux moi. 12. Leur mise à nu n'était pas un scandale, mais un bilan énergétique. Pas de rumeurs ni représailles, calcul céleste. Chaque récit faux portait une charge vibratoire, l'univers tenait les comptes. Ils pensaient agir en coulisses. Mais la loi énergétique exige pureté. Chaque mot a réclamé reddition. Ce n'est pas le monde qui les délaisse, c'est leur fréquence qui les rejoint. Diffuser du poison empêche de respirer l'air pur indéfiniment. L'univers ne détruit pas, il reflète. Chaque accusation erronée est revenue en boomerang. La mise à nu est pédagogie. On nomme cela karma, c'est comptabilité universelle. La réalité n'a pas poursuivi, elle a vérifié. Votre nom est replacé dans la lumière qui lui revenait.
13. L'univers a transformé leur entourage en miroir qu'ils évitaient. Leur fierté étouffait la réalité. L'univers a contourné l'obstacle, leurs confidences sont devenues le reflet. Ceux qu'ils croyaient acquis ont repéré schéma, dissonance, attitude bancale. Ils ont échangé en aparté. Ironie acérée, le bouclier qu'ils avaient tissé est devenu l'outil de leur dénudation. Rien ne transperce plus que de voir ses complices révéler la réalité. Ils n'ont pas perdu des amis, ils ont perdu des complices. La loyauté a migré vers la lucidité. L'univers n'affronte pas l'obstiné de front, il installe un miroir via les regards de ceux qui l'estiment. L'humiliation naît de la prise de conscience muette que leur réseau incarne désormais la réalité qu'ils rejetaient. 14. Vous incarnez la preuve que l'innocence requiert seulement persévérance. Votre triomphe n'est pas né de la lutte, mais de la tenue ferme dans l'orage. Les illusions sont délicates, la réalité s'autosuffit. Votre stabilité a vidé les fictions de leur venin. Le temps a exposé les failles. Ceux qui doutaient ont observé, aucun de vos gestes ne collait à la fable imposée. Votre quiétude a témoigné, votre constance a armé. Ce qu'ils prenaient pour indifférence était une assurance spirituelle qui n'a pas besoin de clameur. Les bouches accusatrices admettent aujourd'hui, vous étiez la clarté qu'ils ont tenté d'obscurcir. Innocence plus persévérance n'exige que temps et rectitude. Les illusions s'écroulent sous leur masse, votre réalité demeure immaculée. La vraie force attend, résiste, persiste jusqu'à ce que le monde rejoigne. Synthèse finale. Tout ce voyage dessine une vérité limpide, la réalité perce toujours, malgré les fables, les manœuvres, les fixations. Les attaques censées vous discréditer sont devenues certificats de votre solidité, droiture, ténacité. Chaque mot inventé, chaque ragot a démasqué leurs auteurs. De la dépendance impossible à dissimuler à la règle du reflux, en passant par le reflet de leur entourage renvoyant leur duplicité, chaque action a composé leur propre chute. Vous n'avez pas débattu, justifié, contre-attaqué. Votre patience, robustesse, tranquillité ont résonné plus fort que les assauts. Le temps a débusqué les schémas, le vide derrière l'éclat, le désespoir derrière chaque fable. L'univers n'autorise pas l'imposture à régner. Chaque graine de tromperie a germé en révélation publique. Ce n'est pas représailles, c'est réalité qui s'impose, qui expose les déformateurs et hisse votre droiture. Preuve que l'innocence n'a besoin que de ténacité. Preuve que ceux qui baignent dans l'envie et la fable se démasquent seuls. Preuve que l'univers rééquilibre au-delà de l'entendement humain. Votre sérénité, persévérance, droiture ont fracassé le scénario qu'ils régentaient. Ils visaient une proie, vous êtes la démonstration, l'enseignement, la clarté inextinguible. Si ces paroles vous touchent, abonnez-vous pour ne rien manquer, aimez pour propager, transférez à qui en a besoin, partagez votre vécu en commentaire. Plus nous diffusons la lumière, plus les fables s'effritent face à la ténacité et la droiture des purs. Votre parcours compte. Votre réalité éblouira toujours leurs inventions. Que la paix divine vous accompagne.